Salut, c'est Alex de Macadam Shop. On va se retrouver aujourd'hui sur une vidéo comment choisir son roller en ligne. Premièrement déjà par rapport à la discipline, on vous a fait une petite sélection avant de démarrer là pour vous expliquer pas mal de choses. Globalement, voilà, je vais poser les questions: qu'est-ce que je veux faire avec mon patin? Est-ce que je veux me balader? Est-ce que je veux faire du skatepark, de la rando, de la vitesse? Donc voilà, on a mis une petite sélection correspondant à tout ça. Alors, dans le cas de figure où je souhaite avoir un patin pour faire du loisir, me balader, ou même quelques approches en freeride, on peut partir sur le FRX chez FR Skate. Alors on va avoir un truc génial sur cette marque là. Donc la gamme, on va de l'entrée de gamme sur le FRX. Et plus on va aller loin dans la pratique, on pourra monter sur des FR3, FR2 ou FR1 même. Mais globalement, ce qui est vraiment super, c'est que chaque patin dans cette marque va exister sur une version 4x80 mm, comme on va avoir ici, ou 3x110 mm. Mais l'intérêt des platines chez eux, c'est qu'elles vont être très très courtes. C'est-à-dire que j'ai très peu d'écart entre chaque roue, contrairement au swell par exemple qu'on va voir juste après pour la randonnée, où la platine commence à s'allonger un peu. Globalement, ce type de patin, pourquoi c'est très bien pour du loisir, c'est que le FRX me permet de démarrer sur un patin que je vais garder très longtemps, sur des budgets vraiment très corrects. Après effectivement, voilà, je vais monter un peu en prix quand je vais vers des FR2, FR1 si je tape dans la pratique un peu plus sérieusement, mais je peux tout à fait démarrer avec ces patins qui vont me procurer une super bonne tenue de cheville grâce à la coque, et un confort une fois qu'on a eu le chausson pendant 10 heures au pied, une paire de charentaises avec des roulettes. Voilà, globalement un patin très intéressant quand on démarre, ou en prenant les modèles un peu plus haut de gamme pour aller vers du perfectionnement. Voilà. Par la suite, si je veux plutôt m'orienter sur des balades un petit peu plus longues ou le début de la randonnée, on vous a sorti le Swell chez Powerslide. Donc là, on est sur une marque allemande. Là où je vois que mon patin va être un peu plus typé rando, c'est qu'on voit que la platine c'est quand même bien allongée. On a un écart qui est quand même plus important entre chaque roue, ce qui va me permettre d'avoir plus de poussée et de mieux maintenir ma vitesse. Je pourrais vraiment m'éclater par rapport à ça. Autre élément, c'est que là où j'avais une coque pour gagner, pour avoir un patin vraiment durable et solide, en randonnée généralement on ne compte pas, très rarement, donc on va avoir une coque beaucoup plus légère. Ce qui me permet de gagner en poids sur le patin, et on aura un ajustement un petit peu plus précis. Un truc important sur les trois roues, dès qu'on monte un peu en taille, pas hésiter à revenir nous voir pour qu'on vous ajuste la position de la platine, qui peut être réglée. On peut les rentrer vers l'intérieur, les sortir un peu en fonction des besoins de votre genou, de vos genoux ou de vos jambes. Voilà, après je vais partir sur des disciplines, je vais avoir des patins moins polyvalents, mais vraiment spécifiques à certaines disciplines. Donc là par exemple on va avoir un R4, on est toujours chez Powerslide, donc un peu les rois sur cette pratique là. Là où je pars sur un patin de vitesse, j'ai également un 3 roues comme mon patin de randonnée, mais on voit bien que ma platine là où je passais à peu près 2 doigts, je suis vraiment ma platine s'est allongée, donc j'aurai un patin beaucoup moins maniable cette fois-ci, mais à partir du moment où je vais tout droit, ça va me permettre d'avoir plus de poussée et du coup de rouler un petit peu plus vite. Le chausson va être plus bas cette fois-ci pour favoriser le mouvement et gagner fortement en poids. Donc là ça devient vraiment hyper important d'ajuster la platine par rapport à la position de ses jambes dessus. Et après pareil, une discipline où on va avoir un patin un petit peu moins polyvalent, on va sur du freestyle. Donc pour du skatepark ou du street, ça permet de retrouver les éléments dont on a besoin. Ça va être des roues beaucoup plus petites, histoire d'avoir un centre de gravité bas. On va retrouver un montage qui est assez proche finalement d'un patin freeride, avec une grosse tenue de cheville. La platine, on va avoir différents types de H-block avec anti-rock ou sans. Voilà, une partie souplette pour avoir du renfort. Un patin qui doit être résistant à l'abrasion, à l'usure, et qui va me permettre aussi de faire des calages et ce genre de choses. Voilà, je pense que vous y voyez plus clair. Si vous reste des points à éclaircir, n'hésitez pas à revenir vers nous par le biais des réseaux sociaux ou ce que vous voulez. En attendant, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle a été utile pour vous, à la partager auprès des potes, vous abonner si ce n'est pas fait, et moi je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo.